Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va tester de la nourriture japonaise. Alors vous savez, les Japonais ont des goûts divers et variés avec des concepts un petit peu particuliers. Ils arrivent à boire dans des toilettes ou faire des burgers extrêmement chelous. Aujourd'hui, on va tester de la nourriture en poudre. C'est parti. Donc dans cette boîte là, il y a presque tout ce qu'il faut pour faire des mini donuts. Ouais, c'est écrit en japonais et je vais galérer. En tout cas, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti, on cuisine. Je reste zen pendant cette vidéo. La déco et moi, ça fait deux, ça va être délicat. Les instructions sont en japonais. Je comprends rien. Le visuel est très sympa. Donc si je me débrouille bien, en fin de vidéo, voilà ce qu'on va retrouver. Ça a l'air tellement simple comme ça. Allez. Ah ouais, oh non, non. On doit découper nous-mêmes. J'étais nul en art plastique. Yes. Il y a Kimi qui vient m'aider. Tiens, salut. Sert pas à grand chose. Mais je le... Tu vas faire des donuts? Non. C'est parti. Bouge pas, je dois te le faire. Voilà à quoi ça ressemble de la nourriture en poudre. Donc on a différents sachets. Voilà mon outil de travail. Alors que moi d'habitude je travaille avec ça, tu vois, des vrais couteaux. Enfin bref. Donc le papier, je vais le garder pour la fin. Alors voilà à quoi ça ressemble. On dirait des sachets, vous savez, des sachets qu'on met pour faire des soupes yum yum. Mais là, apparemment, tout ça va nous donner différents donuts. Et ça, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a différentes formes. Et ça va être des moules. Donc je vais devoir découper tout ça. Et comme je n'y comprends absolument rien, je vais voir s'il n'y a pas un tuto sur le net, peut-être en anglais. Comment ça s'appelle ça? C'est un mot que je comprends, c'est crassis. Ok, je suis sauvé. J'ai trouvé les instructions en anglais et apparemment, on va devoir commencer par découper les différentes parties. Donc là, il faut absolument pas que je me trompe, sinon c'est mort pour moi. Je suis totalement perdu. C'est la première fois qu'en cuisine, je ne comprends absolument rien. Je suis censé verser du lait là-dedans, donc c'est ce que je vais faire. Bon, normalement c'est de l'eau, mais on m'a dit que c'était meilleur avec du lait, donc je vais écouter avec du lait. Ouais, j'en ai mis un peu trop. Oui, c'est de la cuisine en format mini, donc ça n'arrange pas l'histoire. Donc là, apparemment, je dois prendre la poudre jaune. Yeah, baby, come on. Just a little taste. Par contre, ça sent bon. Je vais goûter comme ça. Au goût, c'est bon. Bon bah je vais verser ça là-dedans. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Bon, on va mélanger, c'est parti. Donc là maintenant, je vais mélanger et je vais devoir faire deux petites billes. La nourriture en poudre. Voici la cuisine en 2018. Au Japon, je vous rassure, en France, on fait de bonnes recettes. Moi j'adore la mayonnaise. Étape suivante. Quoi? On doit refaire? On doit refaire là-dedans. Maintenant, on va faire la même étape avec le lait, en espérant que je ne vais pas galérer. Oh, je suis devenu un expert de la nourriture en poudre. Donc là, on va faire pareil, mais cette fois-ci, avec la version au chocolat. Qu'est-ce que c'est long. Ok. Franchement, c'est pas mal. Il est là, oui, pas là, mon Charlie. Et regardez, le premier mini donuts de ma vie en poudre. Je vous conseille de le faire en 2 fois. C'est pas écrit sur la boîte, mais je vous le dis. Wow. Donc, après 6 heures, voici 4 donuts. Étape suivante. Regardez la taille du récipient.
je dois verser cette petite quantité de lait là-dedans. Je dois ajouter cette poudre. Apparemment, ça va devenir de la sauce vanille. C'est parti, mélangeons. Ah ouais, c'est abusé. Donc là, on a une belle texture. En plus, c'est vrai, c'est surprenant. Regardez, on a une belle texture là de glaçage. De la poudre à la fraise. Ça sent un petit peu le BN à la fraise. Ok, on a notre glaçage à la fraise, le glaçage à la vanille. Et maintenant, étape suivante. Encore de la poudre, comme d'hab. Et là, ça va nous donner une sauce au chocolat. Ah, par contre, c'est abusé. Parce que les textures sont vraiment à chaque fois différentes. On va devoir utiliser ça comme poche à douille. La poche à douille la plus petite au monde. Maintenant, on va passer à la déco. Cette vidéo a mis mes nerfs à rude épreuve. J'ai craqué sur la fin. Mais en tout cas, ça y est, on a des donuts. Donc les donuts, ils sont juste minuscules, mais ils sont très jolis. Donc bien sûr, on va goûter. J'ai hâte de savoir quel goût ça va avoir. Et c'est parti pour la dégustation. Franchement, c'est pas mal. Seul problème, c'est que la pâte de donuts, elle a un peu une texture caoutchouteuse, on va dire. C'est très bizarre. Mais par contre, en termes de goût, là, on sentait beaucoup la fraise un petit peu chimique comme ça, l'arôme. On va goûter la version au chocolat, c'est parti. Ah, c'est super bon. La version chocolatée, mais avec la pâte chocolatée. Meilleur en termes de texture. Une petite note, 5 sur 10, mais pour de la nourriture en poudre, c'est énorme. C'est comme si c'était un 10 sur 10 quoi. Et bien ça y est, on a goûté de la nourriture en poudre. On a testé les fameux donuts japonais. Verdict, c'était plutôt sympa, mais c'était une galère à cuisiner. En tout cas, si vous souhaitez me revoir galérer comme ça en cuisine, eh bien je vous annonce que cette... Eh bien, il existe la même boîte, le même kit, mais pour faire... J'en peux plus les mecs qui font des travaux après une vidéo de cuisine japonaise. Je disais qu'il existe aussi un kit pour faire le plus petit menu McDo au monde. Oui, regardez, je vous mets une photo juste ici. Donc si vous avez envie de me voir galérer à faire ça, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Et puis à 40 000 likes, je ferai un épisode 2. En tout cas moi, comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. Allez viens, abonne-toi. Très bizarre, très bizarre. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.